Madame, Monsieur, bonjour. C'est une journée de deuil qui commence à Nanterre. Ce sont les funérailles du jeune Naël, 17 ans, tué à bout portant par un policier mardi dernier. Une cérémonie a eu lieu ce matin au funérarium. Adeline Percept, vous êtes notre correspondante à Nanterre. Vous êtes aux abords du cimetière où les obsèques auront lieu cet après-midi dans l'intimité. Oui, effectivement, le cercueil de Naël a été refermé à 12h et après un temps de recueillement à la mosquée, son corps sera inhumé à 14h30 ici au cimetière du Mont-Valérien à Nanterre, aux abords duquel nous nous trouvons. La famille de Naël a demandé à ce que cette cérémonie se passe dans la stricte intimité familiale, à ce que les journalistes restent éloignés. Nous avons pu constater ce matin dans le quartier qu'il règne encore une forte tension chez les jeunes, que la moindre étincelle peut faire exploser la colère. Le maire d'ailleurs de Nanterre appelle les autorités au sommet de l'État à trouver les mots pour apaiser. La nuit a été un peu moins violente qu'hier ici à Nanterre. Il faut dire que la brigade d'intervention anti-gang, la BRI, a été déployée sur place et que les autorités finalement s'attendent à ce que Un petit problème de son avec Adeline, ce n'est pas grave, on a compris l'essentiel du message. Merci Adeline pour ces explications en direct. La mort de Naël a donc embrasé la France. Pour la 4e nuit consécutive, de violents heurts ont éclaté un peu partout dans le pays. La colère est toujours bien là. 1311 personnes ont été interpellées dans la nuit. Plus d'1 millier de voitures incendiées, des centaines de bâtiments dégradés. Camille Valentinelli, Corentin Laurent. Les forces de l'ordre étaient déployées en masse pour contenir la colère aux 4 coins du pays. 45 000 policiers et gendarmes étaient sur le terrain. Un dispositif exceptionnel annoncé par le ministre de l'Intérieur sur le plateau du journal de TF1. J'ai rappelé des congés, je remercie les policiers et les gendarmes. J'ai mobilisé davantage d'unités spécialisées, du RAID, du GIGN, de la BRI. On a également, avec la Première ministre, décidé de mettre ce qu'on appelle des engins blindés de la gendarmerie nationale et des engins lanceurs d'eau. Et nous avons aussi mobilisé les hélicoptères qui ont, si j'ose dire, hier bien fonctionné, qui ont évité bien des drames. Les agglomérations de Lyon et de Marseille étaient le théâtre des affrontements les plus violents. À Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise, un émeutier a tiré en direction de 3 policiers avec un fusil à grenaille. À Marseille, des policiers en civil ont été reconnus puis passés à tabac. Leur agression a été diffusée sur les réseaux sociaux. Une armurerie marseillaise a été pillée aussi. Plusieurs armes à feu ont été dérobées. Alors qu'en région parisienne, les rues de Colombes dans les Hauts-de-Seine étaient envahies par les fumées des véhicules incendiés. Pour tenter d'apaiser les tensions, les joueurs de l'équipe de France signaient et diffusaient un appel au calme dans la soirée. Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes, vos lieux d'épanouissement et de proximité. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction. Ce matin, à la lumière du jour, l'ampleur des dégâts se dévoile. Ils sont moins importants que les nuits précédentes selon les autorités. Mais plus de 200 bâtiments ont tout de même été brûlés ou dégradés, alors que les véhicules incendiés se comptent par centaines. Oui, ces violences se sont produites principalement autour de la capitale, mais vous l'avez vu aussi à Marseille. La nuit a été agitée. Siam Spencer, vous êtes notre correspondante sur place. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a même envoyé des renforts sur place. Oui, malgré les renforts du RAID, des CRS, les Marseillais se sont réveillés ce matin avec un paysage chaotique après une nuit d'émeutes, des magasins pillés, des vitres explosées par terre, des poubelles brûlées. En fait, ce sont des groupes mobiles, surtout des jeunes très violents qui se sont attaqués à ces commerces. Un Sephora, une boutique Free, des bars tabac, des bijouteries et aussi une armurerie rue d'Aubagne avec des fusils volés mais sans les munitions qui les accompagnent. Il y a eu aussi des émeutes dans les quartiers nord et c'est la nouveauté hier soir avec des tirs de mortier, des voitures brûlées encore une fois, des centres commerciaux saccagés, des commerçants qui maintenant sont prêts à se défendre car la police ici est dépassé. Bilan de la nuit, 95 interpellations, 31 policiers blessés, des policiers qui se disent épuisés et en sous-effectif. Ce soir, les transports seront interrompus à partir de 19h à Marseille, comme hier, en prévision peut-être de nouvelles émeutes ce soir. Merci Siam Spencer, notre correspondante à Marseille.
À Lens, dans le nord de la France, elles ont commencé vers 23h30, les violences. Daphné Fanon, vous êtes sur place. La mairie, notamment, a été prise pour cible. Oui, et je me trouve justement devant cette mairie. Ici, les vitres ont été cassées. Un petit peu plus loin, c'est le commissariat de police qui a été pris pour cible. Les émeutiers, en fait, ont attendu la tombée de la nuit hier pour agir. Et les autorités sur place nous parlent quand même d'une centaine de personnes, principalement des jeunes, qui s'en sont pris à des abris de bus, des voitures, des poubelles. Le feu a été bouté également sur différentes voies de circulation. Et ce, malgré la présence en masse des forces de l'ordre dans le centre-ville ici de Lens. Les personnes sur place que nous avons rencontrées se disent évidemment attristées par la situation. Certaines sont choquées de constater les dégâts aujourd'hui. Surtout qu'à Lens, ce genre d'événement n'a pas lieu souvent et est peu courante. Mais les victimes, ce sont également et surtout les commerçants dont les devantures ont complètement été saccagées et dont les magasins ont été pillés. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, Renaud. Il est gérant d'un magasin ici dans l'hypercentre et il se dit triste et en colère. Il a surtout peur que ça recommence ce soir. Écoutez. Quand je suis arrivé ici, il y avait les CRS qui étaient donc à l'angle de la rue, qui ont dû être déployés ailleurs. Et je me suis retrouvé tout seul avec une centaine de jeunes. Donc après il y a eu un deuxième assaut dans le magasin. J'ai fait tant bien que mal pour éviter que ça soit de trop, je dirais. Parce qu'il y avait quand même des milliers d'euros de pertes et de vols. On va barricader les vitrines ce soir, il y a le vitrier qui vient, qui va poser des plaques. On va barricader à l'intérieur comme on peut. Parce que y a les forces de l'ordre qui sont venues au magasin nous annonçaient que ce soir, il y avait peut-être récidive. Donc on espère que ce ne soit pas pour nous cette fois-ci. Merci Daphné pour ces précisions en direct de Lens, dans le nord de la France. Et puis chez nous, des jeunes se sont aussi rassemblés pour protester après les événements en France. Des appels à la manifestation ont eu lieu sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu d'incident majeur, mais la police affirme avoir arrêté préventivement près de 100 personnes. Des personnes qui, selon elle, étaient en possession de matériel qui pouvait être destiné à des dégradations.